Dans l'immense et captivant univers du fitness mondial, deux noms résonnent avec l'intensité d'un tonnerre lointain, Larry Wheels et Vladimir Anatoly. Larry Wheels, véritable force de la nature, incarne une puissance brute presque mythique, comme si chaque fibre de son corps avait été façonnée dans le feu et la détermination. Son ascension fulgurante, ses records impressionnants et sa présence écrasante en ont fait une figure admirée et redoutée sur tous les continents. Face à lui se dresse Vladimir Anatoly, un prodige énigmatique dont l'aura intrigue autant qu'elle fascine. Contrairement à l'exubérance de Larry, Vladimir se distingue par un calme imperturbable, presque déroutant. Derrière ce silence maîtrisé se cache un potentiel terrifiant, une force exceptionnelle qui éclate dans chacune de ses performances. On parle de lui comme d'un murmure dans le monde du soulevé, discret, méthodique, mais incroyablement puissant. Ainsi, ces deux titans incarnent deux visages de la force humaine. L'un flamboyant, explosif et spectaculaire, l'autre mystérieux, précis et redoutablement efficace. Ensemble, ils continuent de redéfinir les limites du possible dans le domaine du strength training. Pendant des années, les fans du monde entier ont débattu, parfois avec passion, parfois avec une ferveur quasi religieuse, de qui sortirait vainqueur si leur chemin venait un jour à se croiser. À mesure que leur réputation prenait de l'ampleur, leur légende se tissait, s'enrichissait et s'étendait bien au-delà des frontières de leurs disciplines respectives. Pourtant, malgré l'attente grandissante et les théories enflammées, le destin semblait s'acharner à les maintenir sur des trajectoires parallèles, comme deux constellations brillant séparément dans le ciel du fitness. Jusqu'à aujourd'hui. Car pour la première fois, ces deux titans se retrouvent enfin sous les mêmes lumières crues d'un gymnase transformé en arène moderne. L'air est lourd, chargé d'anticipation, et chaque regard présent sait qu'il est témoin d'un moment historique. Larry Wheels et Vladimir Anatoly ne s'apprêtent pas seulement à comparer leurs forces brutes, ils vont mettre à l'épreuve leur volonté profonde, leur discipline forgée par des années de sacrifice et cet esprit de compétition pure, presque primal, qui pousse les hommes à dépasser l'impossible. Ce n'est plus un simple affrontement, c'est la rencontre de deux mythes vivants, prêts à écrire un nouveau chapitre dans la légende du strength training. Mais avant de continuer, je veux savoir, de quelle ville regardes-tu ce merveilleux contenu ? Toujours avide de sensations fortes et éternellement poussé par ce besoin viscéral de se mesurer à ce qui semble hors de portée, Larry Wheels se lance dans un nouveau défi. Inviter personnellement Vladimir Anatoly à une séance d'entraînement en duo. Pour Larry, ce n'est pas seulement un entraînement de plus dans son calendrier déjà chargé. C'est une occasion de tester ses propres limites face à quelqu'un dont la réputation frôle parfois l'irréel. Il ne s'agit pas d'un message envoyé au hasard, mais d'une invitation mûrement réfléchie, presque cérémonielle, comme on convoque un rival légendaire à une rencontre qui s'annonce historique. Pour le spectateur occasionnel, ceux qui ne voient qu'un extrait sur les réseaux sociaux ou une simple vignette YouTube, cette proposition pourrait facilement passer pour une collaboration amicale entre deux colosses du fitness. Un crossover sympathique, une vidéo prometteuse, une rencontre entre deux figures respectées. Rien de plus. Deux athlètes qui s'entraînent ensemble, chacun partageant son savoir-faire et sa bonne humeur, sous le regard émerveillé du public. Mais ceux qui connaissent Larry comprennent immédiatement, derrière ce sourire large et assuré, derrière cette attitude détendue presque théâtrale, se dissimule une intention plus profonde, plus stratégique, presque instinctive. Larry n'est pas seulement curieux, il est déterminé. Il veut jauger Anatoly, comprendre d'où vient cette force mystérieuse dont tout le monde parle, mesurer la réalité derrière la légende silencieuse. Chaque mot de son invitation est choisi avec soin, chaque geste étudié pour masquer cette ambition qui brûle en lui, découvrir jusqu'où il peut aller face à un adversaire capable de le pousser dans ses retranchements les plus extrêmes. Car Larry Wheels n'est pas qu'un athlète, il est un compétiteur dans l'âme, un guerrier du fer. Et dans son monde, chaque rencontre peut devenir un champ de bataille. Cette invitation est bien plus qu'un simple entraînement. C'est un appel, un défi voilé, une ouverture vers un duel que beaucoup attendaient sans jamais oser y croire. Un face-à-face où la force brute ne sera que la surface d'un affrontement plus vaste, où l'ego, l'expérience, la stratégie et la résilience se mêleront pour créer un moment inoubliable. L'histoire désormais est lancée, et personne ne sait encore jusqu'où elle mènera. Il a entendu les rumeurs, observé les vidéos virales circulant dans l'ombre des réseaux sociaux et perçu ce murmure grandissant qui enflait autour de ce mystérieux haltérophile venu d'Ukraine. Chaque semaine, de nouveaux témoignages apparaissent.
des charges soulevées avec une aisance déconcertante, des performances presque irréelles, des entraînements filmés à la hâte où l'on aperçoit un homme calme, presque indifférent, capable pourtant de déplacer des poids que d'autres n'oseraient même pas charger sur la barre. Et Larry, fidèle à son tempérament fougueux et à cette curiosité compétitive qui le caractérise, ne peut résister à la tentation de découvrir la vérité par lui-même. Pour lui, cette rencontre n'est pas un simple entraînement inscrit sur un planning, c'est bien plus que cela, c'est une exploration, une enquête, une quête personnelle. Larry veut ressentir la force d'Anatoly de près, observer sa technique, analyser ce calme presque surnaturel qui semble envelopper chacune de ses répétitions. Il veut comprendre ce que les vidéos ne montrent pas, ce que les rumeurs ne saisissent qu'à moitié, cette puissance brute, pure, sans fioriture, qui semble défier les lois mêmes de la physiologie. Car Anatoly n'est pas comme les autres. Derrière son visage impassible se cache un pouvoir que beaucoup tentent encore d'expliquer, un mélange improbable de génétique, de discipline, de maîtrise mentale, et peut-être même, selon certains, d'un instinct presque animal pour le mouvement et la charge. Larry le sait, un athlète comme lui ne peut pas être évalué à distance, il faut le voir, l'entendre respirer, sentir la vibration du sol lorsqu'il soulève, se tenir à quelques mètres pour vraiment comprendre de quoi il est fait. Alors pour Larry, ce face-à-face sera une révélation. Une occasion unique de mesurer la force réelle d'un homme dont la sérénité glaciale dissimule une puissance qui dépasse la simple performance. Une puissance qui intrigue, qui intimide et qui surtout excite intensément son esprit de compétiteur. Ce n'est pas une rencontre, c'est le début d'une vérité que Larry compte bien arracher au silence d'Anatoly. Il se retrouve enfin dans le centre du gymnase, là où les machines s'étombrent et où ne subsiste que l'essentiel. 2 hommes, 2 forces, 2 légendes en devenir. Lorsqu'il se serre la main, le geste semble simple, presque banal. Mais chaque spectateur présent ressent la tension sous-jacente, cette énergie silencieuse qui crépite dans l'air comme avant une tempête. C'est un salut, certes, mais aussi un pacte tacite. Celui de donner tout ce qu'ils ont, sans retenue, sans faux-blanc-ment. D'un côté se tient Larry Wheels, véritable montagne vivante, 160 kilos de muscles forgés par des années d'entraînement acharné, de douleurs acceptées, de records brisés et de limites repoussées. Sa présence est écrasante. Chaque mouvement trahit la puissance colossale qu'il porte en lui. Chaque respiration semble gonfler l'air autour de lui. Il incarne l'excès, la force brute dans toute sa splendeur, la domination physique pure. Face à lui, Vladimir Anatoly paraît presque irréel, comme s'il appartenait à une autre catégorie, une autre dimension du sport. Compact, sec et incroyablement léger avec ses 78 kilos soigneusement maîtrisés, il se tient là, calme, les pieds bien ancrés, un léger sourire aux lèvres. Rien en lui ne semble forcé. Tout est précision, équilibre, économie parfaite de mouvement. Sa confiance n'est pas bruyante, elle est subtile, froide, presque chirurgicale. Le contraste est saisissant, presque théâtral. 2 corps opposés, 2 philosophies du fer. Larry est le tonnerre, puissant, explosif, imposant. Anatoly est l'éclair, silencieux, sec, imprévisible. Et dans ce face-à-face, impossible de ne pas voir l'éternelle métaphore prendre forme. Un David contre Goliath moderne. Mais cette fois, il ne s'agit pas de pierre et de fronde, mais d'acier, de technique, de volonté pure. Et chacun des deux semble prêt, impatient même, de prouver que la taille n'est qu'un chiffre, ou au contraire, qu'elle peut tout décider. Le duel ne fait que commencer. Autour d'eux, les spectateurs réagissent comme mus par un même instinct primal. Les téléphones surgissent, les caméras s'allument, chacun cherchant à immortaliser cet instant qui a déjà le parfum d'une légende en formation. Les lumières du gymnase semblent soudain plus vives, comme si l'air lui-même prenait conscience de la rencontre qui se déroule en son sein. L'atmosphère devient presque palpable. On peut sentir la tension crépiter, vibrer, se propager doucement le long des murs et des barres de métal. Des murmures se glissent entre les haltères. Des soupirs d'excitation montent des rangs, puis plus rien. Un silence concentré s'installe, un de ces silences qui précèdent les grands moments, où chaque personne retient son souffle sans même s'en rendre compte. Tous les regards convergent vers eux, comme magnétisés. Des novices du fitness aux vétérans des salles de musculation, chacun ressent la même chose. Leurs cœurs battent plus vite, synchronisés avec la montée d'adrénaline dans l'air. C'est ce genre d'instant qui ne demande aucune annonce, aucune explication. Tout le monde comprend instinctivement qu'ils sont en train d'assister à un événement rare. Une sensation collective s'installe, diffuse, mais indéniable. Ce qui va se produire ici ne sera pas juste un entraînement de plus. Ce sera une démonstration brute de force, de technique, de discipline et surtout de détermination. L'affrontement de 2 philosophies de l'effort,
2 titans venus mesurer bien plus que leur capacité physique. On le sait, on le sent. Ce moment sera raconté, commenté, revisité pendant des années. C'est la naissance d'un instant historique. Larry s'avance d'un pas assuré, et sa voix, profonde et vibrante, résonne dans tout le gymnase comme un coup de marteau sur l'acier. Sans hésitation, il dévoile le programme du jour. Un soulevé de terre lourd, structuré en 9 séries impitoyables de 5 répétitions, chaque série augmentant progressivement en charge jusqu'à atteindre un sommet brutal de 240 kg. Un schéma d'entraînement que seuls les véritables titans du fer osent tenter, et encore moins terminer. Le silence tombe un instant. Même les haltérophiles les plus chevronnés de la salle échangent des regards incrédules. Le volume est colossal, presque inhumain. On ne parle plus de simple performance, c'est une épreuve d'endurance mentale, un combat contre la douleur, un test de volonté pure où chaque fibre musculaire est mise à nu. Certains dans la salle frissonnent malgré eux. Ils savent ce que représente un téléphore. Les mains qui brûlent, la colonne qui proteste, le souffle qui se raccourcit, l'esprit qui vacille entre abandon et persévérance. Et pourtant, Larry annonce cela comme si c'était une promenade de routine. Preuve éclatante de l'univers dans lequel il évolue. Vladimir, lui, reste immobile. Son expression intacte, sereine. Aucun signe de doute, aucune crispation, comme si les mots de Larry n'étaient qu'un simple briefing, une information technique et non le défi écrasant que tout le monde perçoit. L'atmosphère devient lourde, presque suffocante. Le sol semble vibrer sous les attentes mêlées. Ce n'est plus seulement un entraînement, c'est un rite, un baptême par le fer, une épreuve initiatique où seuls les plus résistants émergent encore debout. Et chaque personne présente le sent confusément. Ce qui va se jouer ici dépassera le simple cadre d'un gym. C'est un moment où la légende se forge, où 2 conceptions de la force s'apprêtent à s'affronter, série après série, kilo après kilo. Face à lui, Anatoly demeure imperturbable, comme si l'annonce tonitruante de Larry n'était rien de plus qu'une simple formalité, un détail logistique parmi tant d'autres. Il garde cette posture détendue qui lui est propre, le dos droit, les épaules relâchées, le regard posé avec une précision presque clinique sur la barre encore vide. Un léger sourire étire ses lèvres, un de ces sourires énigmatiques qui semble dire « Très bien, j'attendais justement quelque chose dans ce genre-là ». Aucun signe d'intimidation ne traverse son expression, pas la moindre crispation, pas le moindre souffle hésitant. Tout en lui respire la certitude d'un homme qui a exploré ses limites encore et encore, les a redessinées, puis les a repoussées avec une discipline glaciale. Cette confiance silencieuse est si palpable qu'elle en devient presque perturbante pour ceux qui l'observent. Autour d'eux, on perçoit maintenant 2 énergies radicalement opposées, presque contradictoires. Larry est une explosion vivante, un volcan de puissance, de bruit et d'intention brute. Rien qu'à sa façon de se déplacer, on sent l'intensité, la rage délibérée du compétiteur qui se prépare à une guerre totale contre l'acier. Anatoly, en revanche, est la tempête silencieuse, une force contenue, méthodique, qui ne s'annonce jamais par des cris, mais par une performance implacable. Ce contraste, cette dualité presque cinématographique, transforme le gymnase en véritable théâtre de confrontation. On ne parle plus seulement d'un entraînement collaboratif, non, on assiste aux prémices d'un affrontement mental et physique destiné à marquer l'histoire du soulevé de terre. Le calme absolu d'Anatoly face à l'énergie pure de Larry crée une tension qui semble suspendre le temps. Tout le monde le sent, ce qui va suivre dépasse la simple démonstration de force. C'est un choc de philosophie, de vision du monde, de manière de se mesurer à l'impossible. Et lorsque les 2 hommes posent finalement les mains sur la barre, le silence qui s'installe vaut tous les discours. Le duel peut commencer. Larry est le premier à s'avancer, ses pas lourds résonnant sur le sol comme ceux d'un géant entrant dans l'arène. Il s'accroupit devant la barre, ses doigts s'enroulant autour du métal froid avec la détermination d'un ouragan prêt à tout ravager sur son passage. Il fixe son regard, le monde semble se resserrer autour de lui, ne laissant plus que l'acier, le poids et la volonté. Quand il tire, c'est tout son corps qui s'embrase. Les muscles se contractent en une symphonie puissante, tendons et fibres travaillant à l'unisson, dans une démonstration de force pure, une combinaison rare, presque hypnotisante, de puissance animale et de techniques raffinées acquises au prix de milliers d'heures d'entraînement. La barre monte, implacable, comme arrachée à la gravité elle-même. Larry verrouille la répétition avec une aisance déconcertante, puis la redescend avec un contrôle presque arrogant.
À chaque impact des plaques sur la plateforme, une onde sonore se propage dans le gymnase. Un boom profond, solennel, qui résonne comme un tambour de guerre appelant au combat. Les spectateurs sentent la vibration jusque dans leur pétrisse. Certains échangent des regards incrédules, d'autres retiennent leur souffle en attendant la répétition suivante. Larry, lui, ne faiblit pas. Ses épaules se lèvent, son torse se gonfle et son énergie déferle comme une tempête qui ne refuse pas de se calmer. Série après série, mouvement après mouvement, Larry impose son rythme, sa loi, son territoire. Il montre pourquoi il est considéré comme l'un des hommes les plus puissants de sa génération, une véritable locomotive de chair et de volonté lancée à pleine vitesse. Et pourtant, tout le monde le sait, pour que ce duel devienne légendaire, il faudra maintenant voir comment Anatoly répondra à ce déchaînement. Pour Larry, ce n'est qu'un jour de plus dans sa vie rythmée par le fer, une autre routine inscrite dans ce processus implacable qui a façonné sa légende, repoussant sans cesse les frontières de ce que le corps humain peut supporter. Pour lui, ces séries ne sont pas une exception, mais un rite quotidien, un langage qu'il parle depuis des années avec la même aisance que d'autres respirent. Mais, pour ceux qui observent, la scène prend une autre dimension. Ce n'est pas simplement un entraînement, c'est une tempête métallique en mouvement, une démonstration brute et viscérale de force que peu auront l'occasion de voir dans leur vie. Chaque répétition semble tirer l'air, chaque extension de hanche paraît ébranler la salle, chaque verrouillage devient une proclamation de domination. À chaque fois que les plaques retombent et frappent la plateforme, un frisson collectif traverse les spectateurs. Le sol tremble légèrement, la vibration remonte jusque dans les murs et se propage jusque dans les cages thoraciques. On dirait presque que le gymnase tout entier respire au rythme des mouvements de Larry. Les tambours de guerre résonnent dans chaque impact, rappelant que ce sport, malgré sa technique, reste profondément primal, ancré dans quelque chose d'ancestral. On peut lire tout l'émerveillement dans les yeux des haltérophiles présents, ils savent reconnaître la maîtrise quand ils la voient. Chaque répétition que Larry exécute raconte une histoire écrite en acier et en sueur. Une histoire de domination totale, de détermination inébranlable et de spectacle pur, celui qui naît quand un être humain se confronte au poids du monde et refuse de plier. Et pourtant, ce n'est que le début. L'orage Larry Wheels vient de se déchaîner et tous attendent de voir comment Anatoly répondra. Puis vient enfin le tour d'Anatoly. À première vue, le contraste est saisissant. Il pèse à peine la moitié de Larry, un gabarit presque modeste comparé à la masse imposante du colosse américain. Beaucoup dans le gymnase retiennent leur souffle au moment où il s'avance. Certains s'attendent déjà à un déséquilibre flagrant, persuadés que l'histoire ne peut pas s'écrire autrement. Après tout, comment un homme de 78 kilos pourrait-il rivaliser avec un titan de 160 kilos sur un terrain aussi brutal que le soulevé de terre lourd ? Mais dès que les mains d'Anatoly effleurent l'acier froid, quelque chose change. L'atmosphère, jusque-là dominée par le fracas et la fureur, se modifie subtilement. Le silence s'épaissit. On dirait que le gymnase entier, pourtant plein d'agitation quelques minutes plus tôt, se met soudain à écouter, comme si l'air lui-même avait retenu son souffle. Chaque mouvement d'Anatoly est différent de ceux de Larry. Pas moins puissant, simplement autre chose. Une danse, une équation vivante, un rituel millimétré. Il se penche avec une lenteur contrôlée, les épaules alignées, la colonne parfaitement neutre, chaque muscle activé juste ce qu'il faut. Rien de plus, rien de moins. Pas un geste superflu, pas un tressaillement, pas une hésitation. Il ne semble pas soulever la barre, il semble la comprendre, comme si l'acier et lui étaient entrés dans un dialogue silencieux. Et lorsqu'il tire, la barre s'élève d'un mouvement net, fluide, presque trop propre pour être vrai. Pas de grimace, pas de rugissement, pas de démonstration d'ego. Seulement un calme surnaturel, presque dérangeant, comme si la gravité n'avait qu'une prise limitée sur lui. Les spectateurs se regardent, incrédules. Le murmure se transforme en choc silencieux. Même Larry, habitué aux performances hors normes, plisse légèrement les yeux. Il reconnaît la signature d'un vrai prodige. Ce qui devait être un déséquilibre évident se transforme alors sous les yeux de tous en quelque chose d'autre, un paradoxe vivant. Oui, Larry est une force brute, un ouragan maîtrisé. Mais Anatoly, lui, est un scalpel. Une précision absolue. La matérialisation d'une technique si parfaite qu'elle en devient une forme de puissance à part entière. Et à cet instant, chacun comprend que ce duel ne posera pas seulement deux corps, mais deux philosophies du fer, deux mondes. Et que le plus petit des deux est loin, très loin, d'être désavantagé.
Son échauffement est une véritable démonstration de maîtrise. Pas un cri, pas une montée d'adrénaline affichée, pas la moindre gesticulation pour attirer l'attention. Au lieu de cela, Anatoly avance avec une intensité silencieuse qui, paradoxalement, attire tous les regards. Il inspire profondément, ses épaules se détendent, et en un instant, il plonge dans une concentration absolue, comme si le monde autour de lui s'était dissous. Chaque mouvement d'Anatoly est d'une précision troublante. Ses mains glissent sur la barre comme celle d'un chirurgien sur un scalpel, cherchant le placement exact, millimétré, qui lui permettra de transférer chaque parcelle de force au bon endroit. Lorsqu'il tire la barre pour ses premières répétitions de chauffe, celle-ci semble se déplacer avec une fluidité presque impossible. Pas d'effort apparent, pas de tremblement, pas d'hésitation. La salle réagit d'une manière étrange. Un silence se tisse entre les spectateurs. Même ceux qui ne connaissent pas vraiment le milieu du powerlifting comprennent instinctivement qu'ils assistent à quelque chose d'inhabituel. On ne voit pas de surcharge massive, on ne voit pas les veines exploser ou les muscles se contracter de manière spectaculaire. Pourtant, quelque chose dans l'exécution d'Anatoly impose le respect. Une efficacité glaciale, presque inhumaine. La barre ne semble plus être un objet de métal pesant. Sous ses mains, elle devient un simple prolongement de son corps. Elle bouge comme si elle répondait à un commandement silencieux, à une logique mathématique qu'il est seul à maîtriser. Chaque répétition tombe parfaitement alignée, identique à la précédente, comme si Anatoly répétait une formule qu'il connaît depuis toujours. Le contraste devient brutal. Larry, le feu, rugissant, explosif, dévorant l'espace par sa présence. Anatoly, la glace incarnée, méthodique, précis au point d'être perturbant. Et c'est précisément cette opposition qui électrise le gymnase. Deux conceptions de la force, deux styles radicalement opposés, mais d'une efficacité redoutable. Une dualité qui promet un affrontement légendaire, une confrontation qui ne se limite plus à la masse et aux muscles, mais qui touche à l'essence même du contrôle, de la discipline et de l'art du mouvement. La tension monte encore. Ce n'est plus un simple duel. C'est un choc entre deux philosophies de la puissance. Dans ce rituel silencieux, Anatoly ne se contente pas de soulever les poids. Il les façonne, il les plie à sa volonté, comme si l'acier n'était qu'une extension de son propre corps. Il ne lutte pas contre la charge, il la guide, la contrôle, l'apprivoise. Chaque mouvement semble calculé au millimètre près, orchestré avec une maîtrise qui dépasse la simple technique. C'est presque artistique, une démonstration de précision absolue. Les spectateurs, qui quelques instants plus tôt s'attendaient à voir un écart abyssal entre les deux athlètes, se sentent happés, fascinés. Le silence se fait dans le gymnase, un silence lourd et vibrant où chaque respiration devient perceptible. Tous comprennent instinctivement qu'ils ont assisté à quelque chose d'inédit, de rare. La naissance d'un duel qui ne se jouera ni dans les cris, ni dans les démonstrations flamboyantes, mais dans l'essence même du contrôle et de la discipline. Même Larry, le géant forgé dans le feu et la fureur, se fige un instant. Ses yeux, habitués à scruter les performances des plus grands, s'attardent sur Anatoly avec une intensité nouvelle. Il comprend, ou commence à comprendre, que cet affrontement ne se décidera ni par la masse ni par la violence du mouvement. Il n'est plus question de muscle contre muscle, mais de philosophie, de style, de mentalité. Anatoly incarne le froid absolu, cette maîtrise de soi presque surnaturelle qui inspire autant qu'elle déstabilise. Larry, lui, représente le feu incandescent, la force brute qui bouscule et renverse tout sur son passage. Et à cet instant précis, alors qu'un lifting dans le silence et que l'autre observe dans le respect, tout le gymnase réalise que lorsque la tempête éclatera, elle ne ressemblera à aucune autre. Deux mondes vont entrer en collision. L'histoire est en train de s'écrire. Le silence devient presque oppressant lorsqu'Anatoly se place face à la barre, désormais chargée à 240 kilos. On pourrait entendre une goutte tomber au sol. Larry, fidèle à sa réputation, passe le premier. Il saisit la barre, verrouille son dos et tire. Un geste puissant, net, presque mécanique. Le poids décolle comme s'il ne représentait qu'un échauffement supplémentaire dans la routine titanesque de ce géant. Le public hoche la tête satisfait, mais pas étonné. C'est Larry Wheels, l'homme qui fait du monstrueux son quotidien. Mais lorsque vient le tour d'Anatoly, quelque chose change. Une tension nouvelle, presque mystique, envahit la salle. Les souffles se bloquent. Les téléphones tremblent dans les mains des spectateurs.
Certains avancent d'un pas, d'autres se figent, comme instinctivement conscients qu'ils sont sur le point d'assister à un moment qui dépasse la simple performance sportive. Anatoly avance vers la barre, sans précipitation, comme s'il s'agissait d'un geste qu'il répète depuis 1000 vies. La logique, la physiologie, le bon sens, tout dit que ce poids n'a rien de raisonnable pour un homme de 78 kilos. Et pourtant, l'expression sur son visage reste inchangée, calme, neutre, presque détachée, comme s'il s'apprêtait à attraper une valise plutôt qu'à défier la gravité. Puis ses mains se referment sur l'acier. Et là, l'air semble se contracter. La barre quitte le sol, d'abord lente, hésitante, comme surprise qu'on ose la défier de la sorte. Mais en une seconde, le mouvement se transforme. La fluidité apparaît, hypnotique et irréelle. Anatoly tire non pas avec la rage, mais avec une maîtrise si parfaite qu'elle en devient intimidante. Chaque centimètre est contrôlé, chaque micro-ajustement millimétré pour conserver l'équilibre idéal. Les plaques vibrent violemment, la barre gémit, les muscles d'Anatoly se tendent comme des câbles d'acier, mais lui reste immobile, inébranlable. Son visage est une statue. Aucune grimace, aucune tension excessive, juste la concentration froide d'un homme qui ne fait qu'accomplir ce qu'il sait être capable d'accomplir. Lorsque la barre atteint le lookout, un frisson traverse toute la salle. Personne n'applaudit immédiatement. Personne ne respire vraiment. Il faut quelques secondes pour que les cerveaux comprennent ce qu'ils viennent de voir. Larry lui-même arque un sourcil. Pas de jalousie, pas de dédain. Juste ce mélange rare d'étonnement pur et de respect profond. Car à cet instant précis, tout le monde comprend. Ce n'est plus seulement un duel. Ce n'est plus un entraînement partagé. C'est le début d'une légende, celle d'un affrontement qui marquera à jamais l'histoire du soulevé de terre. Les yeux de Larry s'écarquillent. Son sourire confiant disparaît, remplacé par une stupeur brute, presque enfantine. Un silence choqué traverse son visage, rare chez lui, comme si une partie de sa compréhension du monde venait de se fissurer. Autour d'eux, le gymnase s'embrase d'un tumulte incontrôlable. Des chuchotements pressés, des cris étouffés, des téléphones qui se lèvent et enregistrent frénétiquement chaque seconde de ce moment irréel. En un seul mouvement, un seul soulevé monstrueux d'efficacité, Vladimir Anatoly transmet un message plus puissant que n'importe quel discours. Il n'est pas un haltérophile ordinaire. Il est un phénomène, une anomalie physique, un paradoxe vivant entre la finesse et la force absolue. La séance continue, mais l'atmosphère n'est plus la même. Chaque seconde semble vibrer sur la tension du duel. Larry, fidèle à sa nature indomptable, attaque chaque série avec une intensité colossale, une fureur presque animale. Chaque répétition semble racher un rourgement, un souffle, un spasme de pure volonté. Chacune d'elles témoigne de l'homme qu'il est. Une explosion de puissance, un volcan en éruption contrôlée. Face à lui, Anatoly se transforme. Ce n'est plus simplement un athlète, c'est un métronome parfait. Son calme devient terrifiant, presque irréel, comme si son cœur battait à un rythme différent du reste du monde. Là où la majorité plierait, se briserait, abandonnerait, lui se raffine. Plus les séries avancent, plus son mouvement devient précis, chirurgical, presque inhumain. À la 8e série, Larry commence à sentir le poids du fer. Ses muscles brûlent, sa respiration se fait lourde, ses bras tremblent. Il continue, évidemment, il ne connaît pas le renoncement. Mais la fatigue est palpable. Un souffle échappe de ses livres. C'est impossible. Une phrase qu'il n'aurait jamais imaginé prononcer. Une phrase qu'aucun autre homme n'aurait pu lui inspirer. Et pourtant, Anatoly l'entend. Il ne répond pas, ne sourit même pas, il se contente de saisir la barre et de soulever. Parfaitement, comme si tout cela n'était qu'une formalité. Ils atteignent enfin la 9e et dernière série, le moment où les légendes se séparent du commun des mortels. Larry s'avance. Il sait que les caméras tournent. Il sait que le monde regarde. Il sait aussi qu'il doit honorer son statut, alors il puise dans ce qui lui reste, dans ce noyau incandescent au centre de son être, et il soulève la barre avec un rougissement primal. Le gymnase tremble. Les plaques claquent. L'air s'ouvre en deux sous la force de son cri. C'est une démonstration d'humanité poussée au-delà de ses limites naturelles. Puis vient Anatoly. Il ne rugit pas. Il ne tremble pas. Il ne dramatise rien. Il se penche, saisit la barre, inspire lentement et soulève. La barre monte comme si elle reconnaissait en lui un maître calme, exact, parfait. Aucune vibration, aucun doute, aucun signe de lutte.
Le gymnase va fou. Des cris, des applaudissements, des jurements incrédules fusent de partout. Certains spectateurs tiennent leur tête entre les mains, d'autres se gèlent, sautent en place. Tous comprennent qu'ils viennent de voir quelque chose de rare, d'irréel, d'historique. Larry regarde Anatoly avec un mélange de respect, d'humilité, et peut-être légèrement de peur, car il sait maintenant ce que tout le monde sait. Vladimir Anatoly n'est pas seulement fort, il est quelque chose d'autre. Quelque chose que même Larry Wheels n'avait encore jamais affronté. Larry lève les mains et applaudit. « Frère, tu pèses la moitié de moi et tu as complété les 9 séries. Je suis impressionné. » Pour la première fois, Larry admet publiquement l'impensable. Quelqu'un de plus léger peut l'égaler, voire le surpasser. Les vidéos explosent sur Internet. Le monde entier est stupéfait par ce que les deux ont accompli. Anatoly devient officiellement une force qui défie la logique. Et Larry ne gagne pas seulement du respect. Il gagne un ami, un rival, et une nouvelle compréhension du sens véritable de la force. L'histoire d'Anatoly contre Larry Wheels devient une légende. Non comme un combat, mais comme une célébration de la force sous toutes ses formes. Un rappel éternel que le pouvoir ne se mesure pas toujours à la taille, mais à la précision, au cœur et à la quête inassassable de la maîtrise.